Le chapitre 6 de Two Blue Vortex est sorti et nous allons enfin assister à la vraie puissance du mode ermite de Mitsuki face à Boruto. Le chapitre 6 commence avec... Oh non pas eux, les pires conseillers de Konoha. Bon, ils commencent par dire qu'ils ne comprennent pas pourquoi Boruto est revenu au village. Shikamaru essaye d'expliquer que Boruto a aidé le village à vaincre Code. Omura lui répond que, peu importe les circonstances, Boruto doit mourir. Bah oui, j'allais le dire, c'est pas comme si chaque décision de leur part a été mauvaise dans l'entièreté de la série. Rappelez-vous, le conseil voulait que Naruto reste caché et a essayé d'empêcher Tsunade d'appeler Naruto pour vaincre Pain. L'une des pires décisions du village. Bref, Shikamaru se retire et on apprend qu'il n'est pas réellement le 8ème Hokage. C'est un Hokage intérimaire. Il s'était donné 3 ans pour résoudre le problème avant de prendre officiellement son poste. Shikamaru est vraiment le god de Naruto. Il a tellement de respect pour le titre et pour Naruto qu'il ne s'estimait pas assez bien pour être Hokage. Il se retire donc dans le bureau du Hokage où Ino vient le rejoindre pour apporter un dossier. On apprend ensuite que ce n'était qu'un prétexte pour parler par télépathie, car oui, Shikamaru, qui a 2 ans de QI, a compris que quelque chose clochait à propos de Boruto, et a élaboré un stratagème pour en parler en toute discrétion afin que l'équipe de détection ne l'entende pas. Pendant ce temps, Kawaki discute avec Eida à propos des Shinju. Elle explique que en plus de Boruto et Kawaki, ils veulent désormais tuer Naruto et Eida. Kawaki dit que ce n'est pas un problème, car Naruto est en sécurité. Mais malheureusement mon petit Kawaki, si le Shinju Bug a réussi à avoir Eida dans son sort d'omnipotence, tu te doutes bien qu'ils pourront facilement aller dans ta dimension. Daimon quant à lui explique que si les monstres débarquent à Konoha, les villageois sauront que Naruto n'est pas mort et le secret de Kawaki sera révélé. Kawaki décide alors de partir et Eida tente de le calmer, mais Kawaki la rembarre. Pauvre Eida, tu as vraiment pas choisi le meilleur garçon à aimer hein. En sortant, Kawaki retrouve Mitsuki qui le surveille. De l'autre côté du village, on retrouve Boruto, qui parle avec une Sarada toute gênée à cause du câlin qu'elle a fait à Boruto. Boruto est venu les voir pour donner des nouvelles de Sasuke, expliquant que Jubi s'est emparé de lui. Mais soudain, Kawaki détecte Boruto. Mitsuki contacte alors le 8ème pour l'informer. Mitsuki a de plus endormi Kawaki avec le venin de son serpent. Attendez, mais vous allez me dire que Kawaki est si nul que ça? À quel moment un shinobi de son calibre se fait avoir par une pauvre technique comme celle-là? Bref, Shikamaru utilise la technique de transmission pour parler à Boruto et lui demande de quitter le lieu. Soudain, Boruto se fait attaquer par des serpents. Il envoie alors son épée en l'air afin d'utiliser le vol du dieu de la foudre afin de se téléporter. On voit alors apparaître Mitsuki sous forme ermite. Il attaque alors Boruto avec ses serpents et l'on voit Boruto avec une nouvelle technique, le Shiden Flash Violet. C'est la même technique que utilisait Sasuke lorsqu'il a imbibé sa lame de Raikton. Mais vous allez alors me dire pourquoi Boruto utilise l'éclair violet plutôt que le classique? Eh bien je vais tenter de vous l'expliquer. Tout d'abord, je rappelle que Kakashi a développé l'éclair violet car utiliser le Chidori sans Sharingan est trop difficile car le Chidori augmente significativement la vitesse et il faut un œil spécial pour pouvoir bien l'utiliser. C'est ainsi que Kakashi a développé l'éclair violet. Et même s'il prétend que l'éclair violet a une puissance similaire au Chidori, eh bien c'est totalement faux. Car Sasuke a déjà utilisé l'éclair violet dans la série, mais a très vite réutilisé son Chidori classique car l'éclair violet reste quand même moins puissant. Donc vous l'avez compris, dans cette situation, Boruto utilise l'éclair violet car je pense qu'il y a trop de choses à percevoir avec son œil normal, et qu'il aurait été trop dangereux d'utiliser le katana Chidori face à 3 serpents en même temps. Il aurait été trop vulnérable aux attaques, comme Kakashi l'était avant d'avoir le Sharingan. Attention, cela ne veut pas dire que Boruto n'est pas capable de l'utiliser plus tard, car n'oubliez pas que Boruto peut réveiller son Jogan. Bref, après cette défaite des serpents, Mitsuki utilise une surpuissante technique, la poigne déchaînée du serpent spectral que Boruto esquive en sautant. Boruto décide de partir en volant, car oui, les Otsutsuki ont la capacité de voler, et dit à Sarada qu'il va sauver Sasuke, et tente de lui dire quelque chose. Mais ne le fait pas. C'est plein de mystères, dis donc. Pendant qu'il s'éloigne, Shikamaru lui dit qu'il tentera de le soutenir à sa façon, car en tant que Hokage, il ne peut pas l'aider directement à cause du prix sur sa tête. Shikamaru lui demande alors s'il est bien Boruto Uzumaki pour confirmer que sa place a bel et bien été échangée avec Kawaki. Mais Boruto doit interrompre la conversation car il a aperçu que Mitsuki avait déposé un serpent sur lui afin de le poursuivre et Mitsuki arrive en trombe. Boruto va donc devoir affronter Mitsuki et le combat risque d'être très violent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'était Scarecrow, bye bye.